Bonjour. Je vais regarder l'heure, donc t'inquiète. Je sais, il y a beaucoup de choses ce matin. Mais j'espère que tu es venu ce matin avec un cœur ouvert, prêt à écouter la voix du Seigneur. Parce que je crois avec tout mon cœur, il veut te parler aujourd'hui. Il veut activer quelque chose en nous ce matin par rapport à notre foi. Et cette série me plaît beaucoup, de parler de destinée à plus, de parler de notre identité et notre appel en Christ. Et cette semaine, pendant ce temps de jeûne et prière, j'ai prié, chaque jour j'ai prié pour nous tous, vous tous. J'ai prié comme l'apôtre Paul a prié en Éphésiens 3. Que Dieu vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour comprendre avec nous tous quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Si tu ne sais pas comment prier, prends la Bible. Il y a beaucoup de prières là-dedans. Ils sont puissants. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ces prières de l'apôtre Paul. Donc, j'ai vraiment l'impression ce matin que Dieu veut nous toucher avec cet amour. Cet amour, pas juste connaître intellectuellement, pas juste lire de cet amour dans la Bible, mais de connaître, expérimenter, goûter cet amour. Que tu te sentes aimé. Même si tu penses que tu ne le mérites pas. Souvent, je pense qu'on se disqualifie un peu de l'amour de Dieu parce qu'on a péché, parce que on a l'impression de ne pas être assez bon ou assez spirituel, ou parce qu'on n'a pas vraiment fait quelque chose pour le Seigneur. Donc, on se disqualifie de recevoir cet amour. Mais la Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a aimé la pire version de toi-même. Et rien de ce que tu peux faire ne l'empêchera de t'aimer. Peut-être tu es là ce matin et tu entends parler de cet amour de Dieu, mais tu ne sais pas trop comment recevoir cet amour. C'est compliqué. Non, ce n'est pas du tout compliqué en fait. Et je pense d'une certaine manière, nous avons rendu le simple fait de venir à Jésus plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Parce que peut-être on a l'impression que je dois l'impressionner ou je dois faire quelque chose pour attirer son attention, quelque chose comme ça. Mais en fait, Jésus, il dit, viens. Je veux t'aimer en fait, je t'aime. Et Dieu veut que tu saches ce matin qu'il te voit, qu'il te connaît, il t'aime. Tu n'es pas une déception ou un échec à ses yeux. Jésus veut que tu saches que tu valais la peine qu'il ait jusqu'à la croix pour toi. Et il aspire à avoir une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde avec toi. Est-ce que tu entends son cœur ce matin? Je prie vraiment
qu'on sente l'amour du Père, parce qu'en fait, on peut prêcher, on peut partager des messages sur notre identité en Christ et notre appel en Christ, mais si on passe à côté de son cœur, son amour, ça sert un peu à rien. Donc, sans la révélation de son grand amour pour toi, si tu n'es pas vraiment ancré dans son amour, tu auras toujours l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Et soit tu travailles pour Dieu en essayant de le convaincre et de te convaincre que tu es digne, ou soit tu es passive et démotivée parce que tu te sens déjà comme une ratée. Donc, pourquoi essayer? Ça, c'est les deux extrêmes. Si tu te ne sens pas aimé par Dieu. Et on a tous besoin ce matin d'ouvrir nos cœurs et de juste dire simplement à Dieu, viens m'aimer ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin d'être profondément ancré, établi dans cet amour. Parce que quand je me sens en sécurité dans l'amour de Dieu, j'ai rien à prouver. Je sais que mon identité première est celle d'un enfant bien-aimé. Avant toute autre chose, je suis aimée par Dieu et ça me permettra d'être en paix avec moi-même et avec les autres. Et j'ai une confiance, en fait. J'ai une confiance qui vient avec cet amour de Dieu, de qui je suis. Mon âme est en paix. Et ça sera beaucoup plus facile à recevoir et entendre l'appel de Dieu pour ma vie. Les choses qu'il veut me partager. Mais si j'ai déjà fermé mon cœur parce que je ne suis pas digne de cet amour, ça sera compliqué d'entendre sa voix qui veut donner la clarté de notre appel, de donner la direction qu'il veut nous montrer en fait. Donc, tout le monde dit avec moi, Dieu m'aime, il me connaît, il m'a créé, je suis destinée à plus. Voilà, c'était l'introduction. J'espère que tu es prêt maintenant à recevoir la parole de Dieu, non? Donc, le titre ce matin, c'est « Les rêveurs de Dieu, collaborer ». Merci Amber pour ce titre. Collaborer avec le Créateur, rêveurs de Dieu. Tu sais que Dieu nous a appelés à rêver avec lui et pas seulement à le servir. Oui. On est destiné à plus. Tu sais qu'il t'a créé à son image pour que tu lui ressembles. Et quand on comprend que notre appel principal est de le connaître, d'être en relation avec lui, de l'aimer, on devient vraiment plus comme lui et on montre au monde à quoi il ressemble. Donc, en réfléchissant à cette série, cette idée que tout ce que je suis appelée à faire, ou mon but, ou mon appel, est lié avec ma compréhension de qui je suis, mon identité. Le Seigneur m'a parlé personnellement. Il m'a mis au défi avec le passage qui se trouve en Jean 15, 9 à 17. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est Jésus qui parle. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu peux continuer à lire ces versets, mais il y a beaucoup de choses là. Mais je veux qu'on voit quelque chose ici. C'est presque comme si Jésus, vers la fin de sa vie sur terre, avait promu ses disciples de statut de serviteur à celui d'ami, vers une relation beaucoup plus intime où ils avaient accès à ce qu'ils avaient dans le cœur. Parce que une relation serviteur-maître, juste ça, les serviteurs n'ont pas ce genre d'accès. Le principal objectif d'un serviteur est orienté vers les tâches, ce que je fais, être obéissant. Oui, obéissance, c'est une bonne chose, mais que l'obéissance? Ils n'ont pas d'accès personnel au monde privé de leur maître. Mais maintenant, on doit comprendre que oui, l'obéissance, c'est une évidence pour être disciple de Jésus. Il y a de la joie dans l'obéissance. Amen. Obéissance, c'est essentiel, mais il y a plus que ça. Juste cette relation maître-serviteur. Jésus a appelé à quelque chose beaucoup plus intime que ça. Jésus les invite, ces disciples-là, à passer de ce qu'ils peuvent faire pour lui à ce qu'ils peuvent faire avec lui. Lui obéir devient de plus en plus facile. Pas facile, mais avec joie, peut-être. Quand je connais vraiment son cœur et ses désirs. Et je pense que Jésus nous invite, nous tous, aujourd'hui, à entrer dans cette intimité avec lui. Où la question n'est pas seulement de savoir ce que je peux faire pour Dieu ou travailler pour Dieu, mais de collaborer avec lui. De passer d'une approche centrée sur les tâches à une approche centrée sur la relation. Il faut réfléchir un peu à ça parce que ça change tout en fait. Si tu penses que tu n'es qu'un serviteur, la façon dont tu passes du temps avec Dieu sera très différente de celle de quelqu'un qui se sent aimé par Dieu et qui sait qu'il a été invité à une amitié plus profonde avec lui. Ta façon de vivre Dieu change, ta façon de lire la parole change, ta façon de lui parler change, ta façon d'entendre sa voix change. N'est-ce pas? Je n'essaie pas seulement de faire ce qui est juste, mais je comprends que mes choix dans la vie le touchent. Mes choix l'affectent en fait, Jésus. Tout comme je ne choisirais pas de faire des choses qui blesseraient ou décevraient un ami proche parce que je l'aime. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait plaisir en fait de faire des choses que mes amis aiment faire. Je me régale à préparer leur plat préféré en fait. Je ne vais pas préparer un truc que je sais ils n'aiment pas. C'est logique, n'est-ce pas? Mais plus qu'on connaît quelqu'un, on connaît leurs préférences, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et on montre en fait notre amour pour leur donner les choses qui les aiment, non? Voilà. Donc, en passant du temps avec mes amis, j'apprends à connaître leurs préférences et à quoi ils pensent. Et ce dont ils rêvent pour l'avenir, n'est-ce pas? Et c'est pareil avec ma relation avec Dieu. J'apprends vraiment à le connaître. Et devinez quoi?
je commence à aimer les choses qu'il aime et ses désirs deviennent les miens. Donc, ça me libère en fait. Ça me libère pour rêver avec lui, pour découvrir les rêves et les désirs qu'il a mis dans mon cœur et pour les réaliser avec lui, pas juste pour lui. Et Dieu a toujours eu ce genre de partenariat, de collaboration en tête depuis le tout début. En Genèse 1, 26 à 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Mais numéro 1, on est créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image de Dieu. Et remarque que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont dans cette relation, cette communion parfaite. Et on est créé à cette image-là. On a son ADN, on est fait pour être en relation. Dieu est le créateur et on est fait à cette image. On est fait pour être créatif, pour être excellent, pour montrer sa créativité, son excellence, parce que ça montre qui il est. Dieu est le visionnaire ultime. Il nous a conçus, façonnés avec ça dans notre ADN pour qu'on puisse voir des choses, penser et rêver au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux naturels. Et après, Dieu a chargé Adam et Ève d'exercer cette autorité inspirée par Dieu en tant que personne créée à son image sur toute la création, de se multiplier, de remplir la terre de la gloire de Dieu, parce qu'on est créé pour refléter sa gloire ici sur terre. Et ça part d'une autorité, un pouvoir qui vient du fait de savoir qu'on a été créé pour ça, pour montrer sa gloire. Dis avec moi, je suis destiné à plus. Et oui, deuxième chose, Dieu nous invite à collaborer avec lui. Donc, on est créé à son image, mais il nous invite à collaborer avec lui. Plus loin dans Genèse 2, 19 à 20, on voit que Dieu demande à Adam de donner un nom à tous les animaux qu'il a créés. Donc, c'est impressionnant cette histoire. Ça montre bien comment Dieu nous invite à collaborer avec lui, en fait. T'imagines? Dieu n'était pas un créateur autoritaire. C'est moi qui ai créé les animaux, c'est moi qui vais donner le... Non, en fait. Mais il a donné ce droit, en fait, cette joie de partager dans l'expérience avec Adam. Celui-ci ressemble à un hippopotame, un cheval, papillon. Non, mais je ne sais pas comment ça s'est passé en fait. On peut juste imaginer, mais bizarre, mais impressionnant, mais waouh, quand même, si tu penses que Dieu a invité la créativité d'Adam. Il a invité la créativité d'Adam à donner un sens et une signification à sa création. Wow! Donc, comment Dieu veut-il t'inviter ce matin à collaborer avec lui? Il veut collaborer avec toi. Il veut que sa créativité, son excellence se manifestent à travers toi pour donner un sens et une signification à tous les domaines de la vie. Et en apprenant à rêver avec Dieu, nous devenons ses collaborateurs.
Donc oui, Nadine et Tobias ont partagé leur histoire incroyable, comment Dieu les a appelés et comment ils vivent cet appel, même si ce n'est pas en Afghanistan maintenant, mais ils continuent à vivre cet appel ici à Marseille. Ils reflètent la gloire de Dieu, son image auprès des gens avec lesquels il les a appelés à travailler. Et c'est merveilleux, c'est impressionnant. Mais je veux juste préciser aussi aujourd'hui que être missionnaire comme eux, comme moi, ou travailler à plein temps dans le ministère, c'est pas plus sain ou quelque chose comme ça que n'importe quel autre domaine dans lequel Dieu t'appelle. Et c'est important à capter ça. Parce qu'on est appelé à remplir toute la terre avec sa gloire. Pas que l'Église ou pas que juste ce petit coin, mais toute la terre. Chaque domaine appartient à Jésus en fait. Donc, parents, enseignants, artistes, scientifiques, pharmaciens, médecins, avocats, comptables, ouvriers, chefs, je ne sais pas, chaque domaine, désolé si j'ai oublié quelque chose, mais chaque domaine, chaque secteur est ton champ de mission si Dieu t'a placé là-bas. Designer, artiste, média, pro, je ne sais pas, quoi d'autre. Hein. Mais en fait, il y avait un petit livre de frère Laurent intitulé « La pratique de la présence de Dieu ». Et là, il dit un truc, il disait qu'on peut laver la vaisselle et nettoyer la cuisine pour la gloire de Dieu. Donc, peu importe que tu aies un emploi bien rémunéré ou important, ou peu importe. Si ce qui se compte, c'est que tu puisses collaborer avec Dieu là où il t'a placé. Tu peux prier, tu peux servir, tu peux aimer les gens et refléter qui est Dieu. Et tu peux le faire avec excellence et créativité. Je vais oser partager quelque chose ce matin. Pendant que j'ai préparé ce message, j'ai vraiment eu l'impression, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui Dieu veut collaborer pour une nouvelle opportunité professionnelle. Il veut te donner un plan d'affaires, une stratégie tellement favorable que dans les années à venir, tu seras en mesure de libérer des fonds pour le royaume de Dieu et de soutenir les petites entreprises ou les auto-entrepreneurs qui viennent de se lancer. Je vois ça. Il y a un appel pour quelqu'un dans le domaine professionnel. Il faut rêver avec le Seigneur pour préciser bien. C'est ça que j'ai vu. J'ai vu aussi quelqu'un d'autre ici avec qui Dieu veut collaborer dans le domaine médical. Il te donnera une sagesse et une innovation inspirée par l'esprit qui apporteront des avancées dans le domaine de la médecine ou de la recherche médicale. Et peut-être que je ne fais que s'aimer une graine aujourd'hui, mais c'est un privilège de collaborer avec Dieu de cette manière. Et si c'est toi, ce matin, continue simplement à marcher avec Jésus, à apprendre son cœur, ses voies, et demande à Dieu de te le rendre plus clair alors que tu continues à marcher avec lui. Une autre image de la collaboration qui pourrait aider certaines, ça m'a aidé, se trouve dans Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, « Venez à moi ». Encore, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai un repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Viens à moi, dit Jésus. Encore une invitation de son cœur aujourd'hui.
Tu te sens fatigué, épuisé peut-être, parce que tu portes des fardeaux trop lourds pour toi, que tu n'es pas censé porter tout seul. Peut-être que tu essaies de faire les choses par tes propres moyens ou d'être un bon chrétien selon tes propres efforts et tes propres critères de justice. Ou peut-être tu portes même les attentes des autres ou les tiennes qui te pèsent tellement. Et si je déçois ma famille, mon patron peut-être, si je ne sais jamais ce que Dieu m'a appelé à faire, je ne serai jamais assez bon pour vivre une vie digne de Jésus. Je suis tellement fatiguée que je ne sais pas même par où commencer, ni comment rêver ou croire qu'il y a plus pour moi. Écoute l'invitation de Jésus aujourd'hui à venir à lui. L'image utilisée dans cet verset, tu peux montrer cette image, voilà, c'est beau. C'est intéressant cette image. À l'époque de Jésus, les agriculteurs utilisaient un joug, une sorte de collier pour relier deux bœufs, c'est ça, bœufs, entre eux, voilà. Le joug était ensuite attaché à un autre objet, comme une charrue. Reliés par le joug, les deux bœufs pouvaient alors travailler ensemble, tirant tout ce qui était attaché au joug. Et en tant qu'image, ça peut sembler un peu bizarre que l'idée de Jésus de nous faire reposer, en fait, implique en lui, ça peut sembler un peu bizarre que l'idée de Jésus de nous faire reposer en lui implique de mettre un joug. Un joug n'a été pas créé pour le repos, mais pour le travail. Mais quand Jésus a invité ceux qui étaient fatigués et chargés à venir à lui et à trouver le repos, peut-être on attend qu'il disait quelque chose comme « Enlève ce joug que tu portes, tu n'en as plus besoin, tu es maintenant libre. » Mais non, Jésus ne fait pas ça. La solution de Jésus n'était pas se débarrasser complètement du joug, c'était de nous inviter à prendre son joug, de marcher à ses côtés. Les agriculteurs avaient l'habitude d'entraîner des jeunes bœufs à labourer avec des bœufs plus forts. Le travail du jeune bœuf consistait simplement à suivre la même direction et à garder le rythme du bœuf plus sage. Le bœuf plus âgé portait la plus grande partie du poids, en fait. Le plus jeune devait juste suivre le rythme. S'il essayait d'accélérer ou de ralentir, le travail devenait beaucoup plus dur. C'est une image forte de ce qui est être un disciple de Jésus, en fait. De se mettre sous son joug, sa grâce, sa protection et d'apprendre de lui, de marcher avec lui, d'apprendre les rythmes naturels de la grâce en travaillant avec lui et non juste pour lui. Et c'est dans ce partenariat, cette collaboration, Jésus porte la plus grande partie du poids, mais nous portons notre part du poids, la responsabilité de suivre son rythme. Nous apprenons, grandissons et découvrons davantage sa volonté lorsque nous sommes dans ce genre de partenariat avec le Seigneur. Et nous trouvons le repos pour notre âme. Car sous la protection de sa grâce et dans son amour, nous sommes libres de labourer de nouveaux terrains avec lui et de poursuivre les rêves et les désirs qu'il a placés dans nos cœurs. Troisième point ce matin, Dieu est glorifié quand on vit avec des rêves audacieux inspirés par l'Esprit. Acte 2, 17. Dans les premiers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Ouf.
le Saint-Esprit a été répandu sur nous, son Église. On est ses filles et ses fils et les filles. Et Dieu veut nous donner des rêves et des visions, pas pour nous-mêmes, mais pour partager son amour, sa bonté avec le monde, pour montrer sa gloire. Dites avec moi, je suis destinée à plus. Cette promesse n'est pas juste pour un jour où je serai plus capable ou plus formé ou plus sain ou plus prêt, je ne sais pas. Cette promesse, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Donc, est-ce qu'on va choisir de croire que Dieu veut me donner des rêves audacieux remplis de l'esprit? Des rêves qui demandent la foi et une confiance radicale en Dieu. Si ton rêve est raisonnable et réalisable par tes propres moyens, peut-être, ce n'est pas le rêve de Dieu pour toi, en fait. Peut-être il y a plus. Je choisis ce matin de croire que Dieu veut me donner des visions, des images venues du ciel qui m'aideront à accomplir sa volonté pour ma vie. Des idées, des stratégies, la sagesse, une direction, une clarté. Et peut-être que Dieu veut te donner une vision pour aider quelqu'un d'autre d'avoir plus de clarté dans leur identité, dans leur appel. Je choisis de croire que Dieu veut me donner des rêves et des visions. Je focalise sur lui, sur ce qu'il a déjà fait, en fait, et déjà dit. Jésus a déjà pris tes péchés, ta honte, tes échecs, tes défauts. Il a payé de son sang pour que toi et moi soyons rétablis dans notre position originelle. Tu n'es plus un pécheur, mais un juste. Tu n'es plus un esclave, mais un ami. Tu n'es plus séparé de Dieu à cause de tes choix, mais réconcilié avec Dieu par le choix qu'il a fait pour toi en donnant sa vie pour toi. Et parfois, on a juste besoin d'un changement de perspective. Tu sais que la vue depuis le sommet de la montagne est très différente de celle qu'on a depuis le pied de la montagne. Et tu sais, ce matin, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. En Éphésiens 2, on lit ça. Et la vue d'en haut est très différente de celle d'en bas. On voit ce qu'il voit, en fait. On voit tout ce qui est possible. Et pas d'un point de vue terrestre, toutes les choses qui sont impossibles. C'est juste un changement de perspective. 2 Corinthiens 5, car nous marchons par la foi et non par la vue. Quatrièmement, je vais terminer avec ça. Les rêves de Dieu sont cultivés dans les cœurs des gens. Ouf! C'est une collaboration très, très beau. Dieu met ses désirs en nous comme une graine. Mais on doit les arroser par la prière, la foi et la confiance en lui. On développe ses désirs en marchant avec lui. On cherche la vérité contenue dans sa parole et on la proclame, on la médite, le désir commence à prendre forme et en nous et à travers nous. Et finalement, on commence à avancer dans la foi, à agir en conséquence et à voir ce désir se réaliser. Proverbe 13, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Quel rêve Dieu t'a donné et que tu dois cultiver jusqu'à ce qu'il devienne un arbre de vie. Si tu penses un instant à Marie, quand l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit que Dieu l'a choisi pour avoir un fils appelé Jésus, et que ce Jésus est le Fils de Dieu, qu'il sera grand et régnera en tant que roi pour toujours. Je veux dire, Marie avait probablement 15 ou 16 ans à ce moment-là.
Donc, de point de vue naturel, elle avait toutes les raisons de croire que c'était complètement impossible et fou. Elle était trop jeune, elle était vierge. Que savait-elle de l'éducation d'un roi? Mais quelle a été sa réponse? Vous pouvez lire toute l'histoire dans Luc 1. Mais elle dit simplement une phrase, « Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Elle se met en accord avec cet appel. Elle se met en accord, en alignement avec la parole de Dieu. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et son simple oui, à ce moment-là, lui a permis de porter le rêve de Dieu dans son ventre. Ouf! Le rêve de Dieu, son Fils, sa solution pour la rédemption et la délivrance de son peuple, il l'a confié à un adolescent de 15 ans. Elle a juste simplement dit, OK, je crois. Je prendrai soin de cette graine, cette précieuse graine, ce qu'elle a fait pendant 9 mois. Et puis, elle a donné naissance à la parole de Dieu, la promesse de Dieu, le rêve de Dieu s'est incarné. Elle est continuée à élever Jésus, bébé, enfant, puis jeune homme, jusqu'à ce qu'il accomplisse la mission pour laquelle il avait été envoyé sur terre. C'est incroyable. C'est incroyable, cette collaboration. Donc, quels sont les rêves que Dieu a placés dans ton cœur? Ce n'est peut-être qu'une graine, mais si tu en prends soin, elle se développera en quelque chose qui pourrait changer la vie des gens. Elle est marquée pour l'éternité. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Donc, j'espère vraiment que tu as ressenti quelque chose du cœur de Dieu ce matin, de son amour, son invitation à venir à lui, à être aimé par lui, à apprendre de lui, à collaborer avec lui. Parce que c'est le moment de rêver à nouveau. De rêver des rêves qui glorifient Dieu et bénissent les autres. Pour une dernière fois, dites avec moi, je suis destiné à plus. Je suis destinée à plus. Et je veux vous encourager dans les prochains jours et dans vos petits groupes de vraiment penser aux rêves dans vos cœurs, les rêves que tu as. Et en fait, on va prendre juste un moment maintenant pour le faire. Pense aux rêves que tu as. Peut-être que tu dois demander à Dieu de t'aider à rêver à nouveau. Ou peut-être même de raviver des rêves que tu avais autrefois, mais que tu n'as jamais poursuivis. Peut-être que tu dois les écrire. Demande à Dieu, est-ce que ce sont tes rêves pour moi? Si ce n'est pas le cas, peut-être tu peux les abandonner et rêver à nouveau avec le Seigneur. Peut-être tu as besoin d'arrêter d'essayer de les réaliser par tes propres moyens, de travailler si dur pour accomplir tes rêves. Mais peut-être que Jésus invite à prendre son joug, à te placer sous sa grâce et sa direction. Et en marchant avec lui, j'ai foi que tu vas réaliser ces rêves. Il faut juste prendre ses premiers pas de foi avec Jésus et voir ce qui va se passer. Et je veux juste dire qu'en tant qu'Église, on veut vraiment soutenir et célébrer les rêves, les appels les uns les autres. On veut prier les uns les autres. On veut célébrer ce que le Seigneur est en train de faire à travers nos vies. Amen. Donc, j'espère que tu peux capter un peu le cœur du Papa ce matin qui t'invite à rêver avec lui. Amen.